Allez, ici, je vais vous reparler d'un concept, mais ici, c'est l'ombre et la lumière, d'accord? Pourquoi doit-on équilibrer ces deux polarités et s'accepter entièrement, encore une fois? C'est pareil que l'énergie féminine ou que l'énergie masculine, d'accord? Si vous n'êtes pas équilibré, ça ne peut pas fonctionner dans un couple. L'équilibre entre l'ombre et la lumière est une notion fondamentale tant sur le plan spirituel que matériel. Dans la spiritualité, cette dualité représente les aspects opposés de notre être. Ok? Donc la lumière symbolise la conscience, la sagesse, l'amour, alors que l'ombre incarne nos peurs, nos blessures, nos émotions refoulées. D'accord? Donc, si on refuse d'accepter l'un ou l'autre de ces deux polarités, des déséquilibres apparaissent forcément. Donc, j'allais dire, je vous donne un exemple. Quand vous ignorez votre ombre, ça peut vous mener à une illusion de perfection. C'est de là que vient le narcissisme, d'accord? Donc, on va rejeter ces failles au lieu de les comprendre et de les accepter. Donc, j'allais dire, on va se transformer par rapport à nos émotions, d'accord? À l'inverse, se laisser submerger par l'ombre sans chercher la lumière peut engendrer des souffrances très profondes. Donc, peut-être même une perte de sens. Alors, l'intégration des deux permet une évolution, j'allais dire personnelle, authentique, d'accord? Vous acceptez qui vous êtes avec vos parts sombres et vos parts de lumière. Si vous essayez de cacher l'une d'entre elles, vous n'êtes pas authentique. Vous portez un masque, encore une fois. Donc, ici, on va apprendre à reconnaître ces parts sombres pour mieux les transcender vers la lumière. Ok? Donc, dans la matière, ce principe se manifeste dans notre vie quotidienne. C'est clair, un excès de lumière peut conduire à un idéalisme déconnecté de la réalité complètement, tandis qu'un excès d'ombre peut engendrer des conflits et des blocages. Donc, l'équilibre se trouve dans l'acceptation, comme ça ou comme ça, comme vous voulez, entre les célestes et le bas astral, et donc la spiritualité et l'humanité. L'équilibre donc se trouve dans l'acceptation de ces deux forces et de toute leur harmonisation, et ce qui permet une existence plus fluide et alignée avec votre véritable nature. Ok? Donc, j'allais dire, il y a des conséquences pour tous ces déséquilibres ici. Donc, si on déséquilibre notre être par rapport à l'ombre et la lumière, ça peut se manifester au niveau psychologique déjà. Psychologique, émotionnel, spirituel et même physique, d'accord? Donc, les conséquences psychologiques et émotionnelles, j'allais dire, si une personne rejette son côté sombre, elle risque de développer une illusion d'harmonie qui masque ses véritables émotions. D'accord? C'est comme ça qu'on refoule ses émotions. En faisant pas faire sortir sa part d'ombre, en se sentant fort. Mais vous pouvez être fort simplement en équilibrant tout ça et en vous faisant confiance. Alors que les gens qui utilisent leur part sombre n'ont pas confiance en eux. Et ouais. Ils se mettent encore un masque de méchant sur eux pour que, en fait, les gens s'éloignent de cette personne. Comme ceux qui sont dans cette part entièrement de lumière, qui s'affichent sous quelqu'un de gentil. Peut-être que c'est ce qu'ils sont au fond d'eux, mais ils ne font pas voir leur véritable être. Donc, ici, on a une pression intérieure, pour toujours paraître positif. Donc vous forcez, vous allez contre vous et vous évitez ces conflits internes alors qu'il faudrait les faire sortir.
Et du coup, ben, ça fait comme une cocotte minute en fait. Pression, 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 et d'un seul coup, boum, et sur n'importe qui. Donc il y a cette fragilité émotionnelle que vous avez. Vous êtes en pâte. Vous avez de la compassion, mais tellement on s'est servi de vous, vous ne voulez plus donner cette compassion. J'allais dire, vous ne voulez plus montrer cette véritable identité de vous-même. Donc ces émotions sont refoulées et donc surgissent sans prévenir sous forme de colère, anxiété ou tristesse qui ne sont pas expliquées du coup. Quelque chose comme ça va péter. Je vous ai montré le modèle de la cocotte minute, c'est ça. Un petit rien va faire exploser votre être. Donc, il y a ce manque d'authenticité ici, où la personne cherche à correspondre à une version idéalisée d'elle-même, au lieu d'être pleinement elle. Et peut-être que cette personne veut se sentir aimée, mais voilà, elle va détourner en fait. C'est une manipulation tout simplement. Donc à l'inverse, comme je vous ai dit, si une personne est engloutie par son ombre sans rechercher la lumière, elle peut se perdre dans la négativité, hein, pensant que tout est injuste et vain, quoi. Donc on va développer une vision déformée ici de la réalité, parce que ce que nous projetons, ben, ce sont nos blessures sur le monde extérieur et donc sur les autres. Donc, non, on s'empêche de le faire. Et donc, ben, ces gens ressentent une perte de motivation ou d'espoir. Et ça va freiner leur évolution personnelle et du coup leur bien-être parce qu'ils ne vont pas trouver leur paix intérieure. Donc, trouvez votre paix intérieure. Je vous garantis que vous êtes plus important que quiconque. Trouvez cette paix intérieure, vous allez voir, vous allez attirer d'autres personnes à vous. Ce ne seront pas des profiteurs parce que vous allez les révéler, ces profiteurs. Vous allez vous affirmer simplement. Ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Avoir cette paix intérieure, ce bonheur même que vous avez. Et je vous ai dit, la vie est belle. Même dans votre solitude, la vie est belle. Et oui. Donc, les effets dans la matière et... ouais... Et donc dans votre quotidien, cet déséquilibre ici peut se traduire par des schémas répétitifs. Je vous ai dit ça, hein. Allez couper les cordons, allez couper les liens qui sont toxiques pour vous. C'est pas les personnes, c'est le lien que vous entretenez entre les personnes. Je vous ai dit, il faut vous affirmer maintenant. S'il y a des choses qui vous dérangent dans ces personnes, vous le dites. Et si elles ne sont pas contentes, au revoir. Donc, ces schémas répétitifs, là, on arrête. Stop. On arrête de plaire aux autres juste pour être aimé. Non. Déjà, les autres ne vous aimeront pas non plus. Donc, c'est pas la peine de vous forcer à être le mieux que vous êtes auprès de cette personne, alors qu'au fond de vous, vous n'êtes pas cette personne. Soyez la meilleure personne de vous-même, mais en acceptant qui vous êtes. Et vous serez accepté par les autres. Beaucoup se sentent abandonnés encore là. Eh oui. Donc, les difficultés à prendre des décisions ici. Il y a une personne trop tournée vers la lumière qui peut manquer de pragmatisme. Peut-être qu'une personne trop ancrée dans l'ombre peut rester paralysée par ses peurs aussi. Donc, équilibrez tout ça.